Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 28 juin 2023 et nous sommes actuellement en vigilance orange pour forte pluie et orage, puisque nous avons une onde tropicale sur les bras. Les cumuls de précipitations sont très importants, notamment dans le sud Basse-Terre où des inondations sont en cours. Le centre-ville est littéralement sur les eaux. La prudence est donc de mise en montagne, aux abords des cours d'eau et bien évidemment sur les routes ce soir. Le parquet de Pointe-à-Pitre ouvre une information judiciaire concernant les airbags défectueux. Pas moins de 4 personnes ont été blessées ou tuées suite à l'explosion de leur airbag. Ces équipements de la société Takata sont installés sur plusieurs marques et modèles de véhicules qui font l'objet de campagnes de rappel. On fait le point avec le procureur Patrick Desjardins. Ces 10 faits, nous les avons regroupés. Certains d'entre eux avaient déjà donné lieu à des investigations assez poussées de la part des services d'enquête. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est évident que nous devons passer à une étape supérieure en termes d'investigation. Il est évident que nous devons aussi passer dans une étape supérieure en termes de regroupement des procédures. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre, une information judiciaire va être ouverte. Mais cette information judiciaire, dans un premier temps, ne va concerner que, entre guillemets, si vous me permettez ce que, 4 dossiers pour lesquels nous avons la certitude absolue, en tout cas quasi absolue, en tout cas une très forte conviction, excusez, on va plutôt retenir ce terme-là, une très forte conviction sur le fait que c'est bien l'airbag qui est impliqué, soit dans les blessures, soit dans le décès des personnes. Donc aujourd'hui, une information va être ouverte visant 4 faits. Ces faits, ils ont été commis entre le 24 octobre 2021, c'est le plus ancien de ces faits, c'est un accident qui avait eu lieu aux Abîmes, route de Palais-Royal, où une personne qui circulait à bord d'un véhicule a eu un accident, pour le coup, l'accident a eu lieu, et lors de cet accident, cette personne a été blessée non pas par l'accident, mais par la projection de l'airbag défectueux. L'information judiciaire visera également un dossier plutôt un accident, qui a eu lieu le 21 mai 2022, toujours aux Abîmes. À cette occasion-là, une dame qui circulait seule à bord de son véhicule a subi manifestement cette explosion d'airbag et est décédée. Dans le premier cas, la personne a été grièvement blessée. Dans ce deuxième cas, donc, la personne est décédée, le 21 mai 2022. Le 18 juillet 2022, à Saint-François, c'est un homme qui circulait à bord de son véhicule qui a subi de graves blessures dues à une explosion d'airbag qui l'a grièvement blessé au niveau de la clavicule. Et puis, de façon beaucoup plus récente, quelques jours d'ailleurs après l'accident qui a eu lieu à Goyave, le 16 mai 2023 aux Abîmes, c'est un jeune homme dont l'accident dont vous êtes fait l'écho, un jeune homme qui, à l'occasion d'un accident mais assez bénin, assez minime, en tout cas c'est ce qui semble ressortir des éléments du dossier, a vu donc son airbag exploser, ce qui l'a mortellement blessé. Voilà, donc aujourd'hui, l'information judiciaire qui est ouverte, ici à Pointe-à-Pitre, va viser 2 homicides involontaires par personne morale et par personne, surtout par inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, commise par une personne ou commise par une personne morale. Dans 2 autres cas, donc, ce sont des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois dans un cas, inférieure à 3 mois dans un autre, qui seront visés, avec là encore la potentielle mise en cause d'une personne morale. Et une liste assez exhaustive des marques et modèles concernés par les campagnes de rappel, justement, avec ces airbags défectueux. Eh bien, notez que c'est en cours. La liste est assez exhaustive, elle est très longue. Donc, je vous invite effectivement à vous rapprocher donc, du site de la préfecture ou bien sur les divers réseaux. Ça tourne effectivement assez largement depuis ce matin.
Et la Chambre de métier, elle part à la rencontre des artisans du Nord Grande-Terre avec un objectif clair, les inciter à recruter un maximum d'apprentis. Le reportage. Aujourd'hui, nous visitons certains artisans du territoire Nord Grande-Terre pour un petit peu partager, discuter un petit peu avec eux sur leurs problématiques, mais surtout les inciter à embaucher des jeunes dans le cadre de l'apprentissage, puisque c'est un manque à gagner. Hein. Et je dirais que la Chambre, dans sa politique aujourd'hui, met le paquet sur l'insertion des jeunes dans les entreprises artisanales pour apprendre un métier. Nous sommes à Monalo, donc sur le site de production d'armature métallique pour Victoire Armée. Donc je me suis lancé dans ce domaine-là depuis 15 ans, par hasard. Hein. Et donc je me suis lancé un défi de réussir à développer une armature, une société d'armature pour Victoire Armée, en partant de rien. Moi, je me suis lancé dans la production plutôt que dans un négoce. C'est pour qu'au niveau de la Guadeloupe, on acquiert des compétences opérationnelles. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de consommer, mais il s'agit aussi d'acquérir des compétences de manière à assumer, qui sait, un jour, une forme d'autonomie en Guadeloupe. J'invite tous les artisans à se rapprocher de l'ancienne cantine du bourg à Port-Louis, puisque ce soir, dans le cadre de l'apprentissage Tour, nous recevons l'ensemble des artisans en tout cas de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre à une réunion d'information, notamment sur les aides à l'apprentissage, mais aussi sur l'offre de services de la Chambre de métier d'artisanat que nous pouvons déployer au bénéfice des artisans. L'apprentissage, c'est essentiel parce que il est important que les Guadeloupéens aient des compétences à faire valoir sur le marché du travail pour leur développement eux-mêmes. C'est un très bon moyen pour former les jeunes. Mais avant tout, il faut qu'ils soient assez motivés et qu'ils fassent preuve d'assiduité. C'est ça le petit problème, mais j'ai de l'espoir. On pourra en trouver. Mais il faut vraiment qu'ils soient motivés, on en a besoin. Je prends régulièrement des apprentis. Donc c'est pas un truc qui est nouveau. Moi je l'ai formé à l'époque, là maintenant mes salariés les forment, c'est pas un problème. Au contraire, ça m'arrange, je prends des apprentis. Demain, nous prolongeons en tout cas cette rencontre avec des artisans du Nord Grande-Terre, puisque notre partenaire, qui est la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, invite en tout cas l'ensemble des mandants de la Chambre de métier, notamment pour ceux qui ont une question s'agissant de la retraite. Donc tous les candidats au départ à la retraite, ou en tout cas qui souhaitent avoir en tout cas des informations sur leur situation au regard de la retraite, sont invités à venir toujours à l'ancienne cantine du bourg de Port-Louis entre 9h et 13h. Les artisans guadeloupéens qui sont actuellement à pied d'œuvre pour sécuriser le site de la Pointe des Châteaux à Saint-François. De nouvelles rambardes et escaliers sont installés pour éviter tout incident. Regardez. Ici, autour de la croix, on a construit une plateforme en bois, un garde-corps justement pour sécuriser au maximum le site. Et plus bas vers les salines, on a fait des aménagements qui ont plus trait à la préservation des espaces naturels. Donc ce sont des délimitations où le public pourra marcher, pourra s'aventurer en impactant le moins possible le milieu naturel. Nous avons repris avec l'ONF, la commune de Saint-François a voulu porter un projet d'aménagement de ce grand site et on est à la phase 1. La première phase de cet aménagement, c'est ce que vous avez pu voir, c'est-à-dire les rambardes, les escaliers, le deck, tout autour de la croix pour que les visiteurs soient tout à fait à l'aise et en sécurité. On est sur un site qui est fait entièrement avec du bois naturel non traité, donc du bois rouge qui est extrêmement dense. Donc la première difficulté, le premier défi a été d'acheminer le bois jusqu'en haut. Donc on a plus de 150 marches à monter. Donc pour ce faire, on a eu le concours du RSMA, concours non négligeable et concours très appréciable qui nous a aidé à monter le bois là-haut. Ils nous ont aussi aidé à réaliser l'ouvrage et de ce fait, l'ONF a joué pleinement son rôle d'insertion des jeunes du pays. Pour le site en lui-même, donc c'était valorisant pour eux parce qu'en fait ils ont participé à une activité sur un site emblématique de la Guadeloupe, une protection de l'environnement. Ici, sur une sécurisation, sur l'autre site des Salines, ils ont participé à la mise en place de lignes d'Ariane qui vont protéger les oiseaux. Donc pour eux, c'est du concret, c'est quelque chose où ils mettent un doigt sur ce qu'ils font en fait.
Ici, on est sur la partie phare du site ou la partie d'accueil du public qu'il fallait sécuriser. Et plus bas vers les salines, on est sur un milieu vraiment naturel, vraiment protégé, où là aussi, il fallait limiter au maximum l'impact de l'activité humaine et des activités humaines sur le milieu. Et maintenant, je reçois le chef Willem Oulac, qui est en compagnie de Lisa Gali des Bières Lécouzes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, les Bières Lécouzes, en partenariat justement avec notre jeune chef, qui organiseront en juillet totalement food. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, Juillet totalement food, qu'est-ce que c'est ? Donc, on a voulu mettre en avant, mettre à l'honneur l'art culinaire de la Guadeloupe en recevant des chefs, de jeunes chefs ou bien des chefs plus connus chez nous pour venir déguster pendant tout le mois de juillet, tous les mardis, des plats revisités, c'est-à-dire c'est de la street food revisitée, c'est de permettre... Voilà, la street food revisitée, c'est de pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas la possibilité de manger dans des restaurants étoilés, de venir chez nous pour pouvoir déguster des plats totalement originaux et aussi faits avec des produits 100% locaux, faits maison. Voilà, donc on est fiers de recevoir tous les mardis des chefs. Donc le premier chef, ce sera une femme, la chef Boucard, qui va revisiter le fruit à pain. Ensuite, on aura le 11, le chef Oulac, qui est à côté de moi, qui va revisiter le bao. Aussi le chef Jarny. Attends. On prend le temps de bien noter. Donc, premier chef. Revisite le fruit à pain. Voilà, on est très fiers de recevoir une femme qui se prénomme la chef Boucard. Donc elle sera là le premier mardi du mois de juillet. Donc elle va revisiter le fruit à pain. Donc ça va être quelque chose d'assez innovant et on a hâte de goûter. Ça donne, on a faim là maintenant. On a déjà faim, très clairement. Ensuite le chef Oulac, donc il va présenter ce qu'il va proposer. Donc il va revisiter un plat qui est asiatique à la sauce guadeloupéenne. Et ensuite le chef Jarny qui est très connu, qui est un cuisinier il a un restaurant qui s'appelle Gros Tanou. Il fait des choses extraordinaires en mettant en avant... Pot-à-pitre. Voilà, pot-à-pitre, voilà. Et donc, il sera présent avec nous où il va faire un bon petit dombré revisité au lambi avec un riz gros sirop ou un riz gros sirop. Donc, voilà, ça donne envie. Et le dernier chef sera le chef Yuri. Voilà. Et le chef Yuri, quelle sera la mission du chef Yuri ? Il ne m'a pas encore précisé sa mission, mais je suis surprise. sûre que c'est une surprise et ça sera délicieux. Venez découvrir pendant tout ce mois. Mais aussi, on va aussi organiser le samedi 8 à l'Écouse-Moule, un marché local où on aura des artisans. Et ensuite, le 22, ça va s'appeler la rencontre des artisans où on aura plusieurs sociétés qui mettent en lumière le terroir. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelqu'un qui fabrique du fromage pays, vraiment du fromage 100% fait ici avec des herbes, voilà, c'est ça. Ensuite, on aura aussi des gens qui font des saucissons. Je ne savais pas, mais on a trouvé, voilà, c'est vraiment très très bon. Voilà, Typo Pays aussi qui sera avec nous, avec Rachel. Ensuite, on aura aussi des gens qui revisitent aussi le manioc, aussi le miel. Donc, pas mal de choses. Ça va être le 22. Voilà, donc un rendez-vous tout le mois de juillet, tous les mardis avec les chefs. Et ensuite, il y aura des dates précises avec de la musique, bien évidemment. Mais aussi, les dates à retenir, c'est tous les mardis, le 22 juillet et aussi le 8 à l'Écouse-Goyave et l'Écouse-Moule. Donc, vous pouvez avoir tous les renseignements sur notre site internet ou nous appeler au 06 90 40 2000, 06 90 40 2000 ou sous nos réseaux sociaux @l'Écouse-Bière. Et vraiment, on a hâte de pouvoir le déguster et aussi qu'ils nous fassent connaître un petit peu leur passion. Pourquoi aujourd'hui pourquoi cuisiner, pourquoi vouloir on va profiter mettre de en la lumière présence la cuisine locale. Donc je suis fière de recevoir aujourd'hui à mes côtés le chef Oulac qui fait des choses extraordinaires. Alors justement, toi, pourquoi tu t'es destiné à la cuisine ? Comment ? Pourquoi tu t'es destiné à la cuisine déjà ? Cuisine par passion. Par passion ? Par passion, par amour, par passion. Mais ta famille était déjà un peu dans le bain, t'as mis non, dedans ? Du tout. Ma grand-mère, oui. Je me rappelle, il y avait un livre, on va dire un petit gris noir de grand-mère où il y avait toutes ces recettes. J'essayais de piquer quand j'étais petit à ma mère. Et du coup, après, la passion s'est partagée. D'accord. Donc très jeune ? Très jeune, j'ai commencé à 14 ans.
14 ans, ah ouais, quand même. 14 ans, donc j'ai commencé la cuisine à 14 ans. Et du coup, j'ai commencé mes études à l'URMA à Basse-Terre. Ensuite, j'ai poursuivi donc, en alternance. Je suis parti à Paris, à Lyon, je suis revenu pour créer ma cuisine et mon univers. Et bien sûr, j'ai une cuisine revisitée sur donc, d'abord la gastronomie, donc une gastronomie autour du monde, et bien sûr revisitée avec les saveurs locales. D'accord. Et entre-temps, bien sûr, je suis devenu entrepreneur, donc j'ai créé ma société TAO, donc Taste of the World, qui réalise des prestations... Les goûts du monde, pour ceux qui ne parlent pas trop anglais. Exact. Les goûts du monde. Donc Taste of the World, qui réalise des prestations de chefs privés, chefs à domicile et traiteurs sur des événements prestige. Ah, donc tu es chef privé. Exact. Ah, c'est pas mal ça. Et j'officie aussi actuellement dans l'ancien restaurant Passion, donc à Jarry, en face Il avait fermé dernièrement. Exact. Parce que ça lui a Ken d'ailleurs. Oui. Qui a dû fermer. Il y a donc le Passion réouvre. Il a réouvert depuis le 4 février maintenant. Donc c'est de jeunes entrepreneurs qui ont repris l'activité et je suis le chef du restaurant. Donc c'est le restaurant Le César actuellement. Donc du coup j'ai une double activité. Donc j'ai ma société qui réalise des prestations, chef privé, traiteur. Dernièrement j'ai fait l'inauguration de la boutique Hugo Boss de Thémar. Ensuite, j'étais sur le MEDEF, donc j'ai fait le repas du MEDEF sur le salon Boost Up Experience, le salon des entrepreneurs, et voilà. D'accord. Mais pourquoi ne pas avoir opté pour ouvrir ton établissement ? Alors c'est pourquoi prévu. Choisir d'être chef à domicile ? C'est prévu. Ah. Donc c'est prévu. Tu fais étape par étape. Étape par étape. Il y a d'autres objectifs qui arrivent, donc je pense que la suite viendra sur les réseaux et sera communiquée. Mais entre-temps, bon, c'est vrai qu'on m'a invité sur donc le mois Totalement Food, donc à l'Écouse. J'ai revisité maintenant un produit, on va dire, asio-caribéen. Pourquoi ? Donc c'est le bao. Donc le bao, c'est quoi ? C'est un petit pain asiatique qui est cuit à la vapeur, que j'ai revisité aux farines locales. Donc, ce sera quoi la déclinaison ? Fouille à pain ? Alors, j'ai revisité à plusieurs types de farines. Il y a farine de manioc, farine de fruits à pain, farine de banane, d'autres saveurs style charbon végétal, le curry, le curcuma, le piment. Et du coup, le bao est revisité et il est garni de plusieurs ingrédients. Mais comment on revisite un pain ? Ça paraît simple, mais en même temps, je ne vois pas du tout. Le bao, en fait, il est en forme de demi-lune de base. Il est en forme de demi-lune. Moi, je le garde sous cette forme et aussi en bao burger. Donc pour se rapprocher bien sûr de la street food. Donc ce qui est important, c'est que ce qui est intéressant surtout, c'est de faire un mix. Donc on reste sur un produit qui est très qualitatif et on l'amène à, on va dire, une cuisine un peu attractive, cuisine très attractive, donc la street food. Et du coup, on a la culture, bien sûr, là-bas en Asie. Et c'est un produit asio-caribéen aussi. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve des saveurs qui viennent du monde et surtout aussi des États-Unis, comme par exemple, je ferai un bao porc laqué, caramélisé, fumé à l'américaine. Exact. Donc, ce sera en mode street food, mais quand même assez technique. Exact. Très technique même. Et on peut rester sur le côté local avec, par exemple, un bao. J'ai un plat que j'ai créé et que j'ai amélioré durant certaines années maintenant. C'est le chatrou. Donc, j'ai revisité le chatrou. Donc, c'est un chatrou laqué au sirop d'érable et au rhum vieux. Un chatrou laqué au sirop d'érable et au rhum vieux ? Exact. Ah ouais. Ah ouais. Je ne mange pas de chatrou, mais je voudrais bien tester. Pour voir ce que ça fait. Tu es invité. On a hâte de te voir chez nous. Ah, il ne faut pas me dire ça deux fois. Il ne faut pas me dire ça deux fois. Mais justement, le concept est très très bon, puisque en général la gastronomie reste dans des établissements assez guindés. Il faut quand même avoir des budgets un petit peu à rallonge pour pouvoir suivre. Et donc vous voulez la rendre accessible en fait, cette gastronomie locale. On veut rendre accessible, parce que c'est vrai que c'est devenu très à la mode les chefs à domicile, mais c'est un prix quand même. Tout le monde ne peut pas s'offrir le service d'un chef. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment rendre cette cuisine accessible et permettre aux gens qui ne peuvent pas manger, commander des plats à plus de 100 €, venir chez nous pour pouvoir déguster les plats du chef Oulak, du chef Bouka ou bien du chef Yuri. Donc c'est permettre aux gens qui ne peuvent pas. Donc on espère que aussi, mais même aussi qu'ils puissent partager leur passion, leur savoir-faire. Donc on pourrait échanger avec les chefs ? Bien sûr, ils seront là pour ça aussi. Ils seront là pour ça. Le but pour moi, au-delà de créer et de revisiter des plats, c'est vraiment de créer une partage, donc de se nourrir. Donc
se nourrir, tout un chacun, je pense, on est dans une période où la cuisine, elle se perd un petit peu. Et pouvoir recréer et donner, recréer cette passion et cette envie et justement cette joie, parce que quand on vient au restaurant, que ce soit dans une prestation quelconque, et voir sur le visage des clients en face de nous cette appréciation gustative et créer le bonheur. Mais vous vendez de la joie. Exact. Vous vendez de la joie pure. Mais donc, vraiment. C'est intéressant. Donc les chefs qui seront avec moi durant le juillet Totalement Food, on sera présent aussi pour partager notre passion, notre expérience, parce que c'est important aussi. Il y a peut-être des jeunes, bien sûr, des jeunes qui veulent se lancer aussi dans la cuisine, donc c'est important pour eux. Peut-être on peut leur permettre de les guider, donc de les guider et peut-être par la suite devenir. Donc c'est important. C'est vrai que c'est important et surtout aujourd'hui on a des choses extraordinaires en Guadeloupe. On a de la chance d'être sur un territoire où nos fruits sont vraiment extraordinairement bons, sucrés, savoureux. Donc donc si on peut créer des vocations, ce serait c'est que du plaisir et voilà. Justement, je profite de ta présence, chef Oulac, puisque tu es spécialisé dans les cuisines du monde. Oui. Donc je pense que tu as déjà goûté énormément de choses, de saveurs différentes. Elle parlait de nos fruits, de nos productions locales. Alors moi, je suis ultra chauvin. On dira que je ne suis peut-être pas objectif. D'accord. Moi, je pense sincèrement que nous avons des produits d'exception ici en Guadeloupe, comparativement à quasiment tous les autres fruits, légumes que j'ai pu goûter. J'estime, enfin moi, qu'on a quand même des produits d'une qualité supérieure. Tu confirmes ou non? Bien sûr que je confirme. D'ailleurs, pas une vue de l'esprit. Non, c'est bien. Bien sûr, non. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il y a un produit que j'utilise et que j'adore, c'est la patate douce. Donc, maintenant, je fais des associations. Donc, on est sur une gastronomie du monde. Donc, la patate douce, qui est un beau produit, que j'associe par exemple avec la truffe blanche. Donc, du coup, on a une belle association entre les deux. Donc, la patate douce qui a un goût des fois un peu sucré, un peu rond, et la truffe blanche qui ramène justement cette rusticité derrière, je trouve que c'est pas mal. Donc toi, tu serais même à marier les saveurs. Des saveurs qui n'ont peut-être rien à voir. Exact. Par exemple, on peut prendre un poivre le poivre de Timut qui vient du Népal, par exemple, ou un poivre de Sichuan qui vient d'Asie, pour le marier avec nos saveurs. Donc on crée un choc de culture et je trouve ça intéressant. Donc toi, la cuisine à terme pour toi, ce serait vraiment une cuisine du monde. Fusion, une cuisine du monde. Mais comment bon, c'était pas prévu que l'interview soit aussi longue, mais j'en profite. Comment tu feras pour garder l'authenticité de la cuisine guadeloupéenne si tu la distilles et que tu la mélanges, que tu la maries à beaucoup d'autres cuisines, justement? Comment garder notre authenticité? Comment tu vas l'imposer? Mais garder déjà nos produits locaux de base qu'on utilise chaque jour. Donc tu vas jamais renier nos produits locaux? Non, pas renier. Justement, les mettre en avant et les sublimer. Voilà, je dirais les sublimer et justement prendre des produits dans d'autres pays pour créer de belles associations. D'accord. Mais jamais les laisser en arrière, justement les mettre en avant et aller les amener dans d'autres pays puisqu'on crée un partage aussi et montrer comment on a une telle richesse ici en Guadeloupe. Donc tu veux exporter notre cuisine, mais ça passera mieux avec des petites épices de droite et de gauche. Exact. Malin, très bonne technique. Alors, ça commence quand, justement? Donc c'est ça va commencer, Totalement Food. le mois Totalement Food, ça va commencer dès le 4 juillet avec la chef Boucard. Donc on vous donne rendez-vous tous les mardis chez nous. Aussi à l'Écouse Goyave. Vous pouvez nous appeler au 06 90 42 000, très simplement. Aussi tous les jeudis à l'Écouse Moule, Habitation Néron, où on va faire plutôt de la mixologie, mettre en avant le goût de la mixologie avec des cocktails, des créations originales avec des mixologues. Et aussi, donc, on aura aussi le marché local au Moule aussi, à l'Habitation Néron, qui va se faire le 8 juillet et le 22 avec la rencontre des artisans. On va recevoir pas mal d'artisans locaux qui font des choses extraordinaires, comme je vous disais,
du fromage, quoi d'autre, aussi du saucisson, aussi de la nourriture pour bébé, des petits pots pays, aussi du champignon, aussi du miel. Donc voilà, des choses extraordinaires à venir goûter. Vous pourrez goûter, vous pourrez aussi acheter. Et bien évidemment, des desserts qui seront proposés par des chefs avec nos bières. Parce qu'aussi, on fabrique de la bière. J'allais me dire, bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Ça, on le sait, mais vous êtes quand même producteur. Première bière de Guadeloupe, on peut le dire. J'espère qu'on le saura. Sur les volumes, je crois que vous êtes clairement première bière. Vous êtes celle qu'on retrouve en tout cas un peu partout. Voilà, on essaye de se développer petit à petit. Bon, on n'est pas encore partout. On a encore beaucoup de travail à faire. Donc, voilà, donc n'hésitez pas. C'est simple déjà. Voilà, donc même en France, on commence à avoir... On a un distributeur en métropole qui s'appelle Ararouac, qui fait un travail formidable pour nous, pour distribuer nos bières en métropole, en France, pardon. Et en Guadeloupe aussi, on a beaucoup de boulot. Mais la population nous suit. Merci beaucoup, merci de nous suivre, merci de nous aider et de mettre en valeur nos produits. Merci beaucoup, merci. En même temps, c'est bon. Voilà, c'est ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tu connais ta population. Voilà, on ajoute quand même cette petite touche locale dans nos bières, avec la bière citronnelle gingembre, où c'est de la citronnelle du jardin, le gingembre de la Guadeloupe aussi. Aussi, la dernière, c'est la citron vert, qui est une bière vraiment beaucoup plus rafraîchissante, et qui plaît beaucoup. Donc, on a des produits vraiment originaux, voilà, et aussi au bar aussi notre spécificité aussi, c'est pourquoi on a voulu créer un lieu, un bar pour pouvoir que les clients puissent goûter nos produits directement chez nous et aussi pour pouvoir créer des bières éphémères avec des produits du terroir. Par exemple, on a notre dernière, c'est la Tropical Sour. Lorsque on a c'est la saison de la mangue ou de l'ananas, ben voilà, on va créer. Fonction des saisons. Voilà, on fait en fonction des saisons. On a la Tropical Sour qui est faite à base de mangue et d'ananas. Aussi, on a sorti une à base de pomme malacca. Donc voilà, et on demande même aux gens, si vous avez des excès, si vous avez trop de fruits de saison chez vous, par exemple de la mangue, de venir chez nous amener, ou bien on peut venir chez vous récupérer, aucun problème. En échange, on vous offre des petits cadeaux. Voilà, donc voilà, ça s'appelle la récolte participative. Donc n'hésitez pas, si vous avez des fruits ou légumes ou même de la citronnelle qui envahit votre jardin, on peut venir couper chez vous les produits. Non, mais vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de fruits et légumes chez eux, et qui se gaspillent. Voilà, donc on essaye vraiment de faire ce travail de récolte participative chez eux. Excellent. En tout cas, on salue le travail des bières Lécouses, puisque c'était pas un pari, c'est un pari osé quand même, il faut le dire. Oui, c'est un pari osé. On n'est pas amateur de bière à laquelle ici à la base. On n'avait pas de produits locaux de cette nature. Vous êtes consommateur, j'espère. Consommateur de chez vous ? Oui. Oui, je suis consommateur de local. De toute façon, en global, je préfère toujours choisir le local plutôt que l'importé, dans tous les cas. Mais c'est vrai que on est quand même assez content de voir qu'il y a une marque de bière guadeloupéenne qui tient la distance, puisque ça fait quand même plusieurs années que vous êtes... Ça fait depuis 2018. Quand même. Depuis 2018, on a eu quand même le Covid, mais bon, on essaie Vous avez quand même passé le cap. On a passé le cap du Covid, voilà. Donc là, je pense que bon, il n'y a plus rien qui vous fait peur. Et ça ne peut qu'aller effectivement vers plus de débouchés, plus de marchés qu'on vous souhaite d'atteindre. Merci et que beaucoup. nos bières, justement, rayonnent, hein, n'est-ce pas, chef Oulac ? Bien sûr, il faut que nos bières rayonnent à l'international. C'est un produit qui peut rayonner à l'international. Bien sûr, voilà. Bien sûr, puisque c'est très consommé dans le monde. Mais après, c'est à nous de nous faire notre petite place. C'est ça. Mais il faut se battre pour. En tout c'est cas, ça, il y a du travail. Félicitations. Mais on a quand même des aides de la part de la région. Oui. Mais si, effectivement, on va dire que le produit ne plaît pas, bon, toutes les aides, voilà, c'est ça. toutes les aides qu'on pourrait vous apporter ne serviraient à rien. C'est vraiment que le produit déjà est bon et donc il est bankable et effectivement il faut miser dessus. Je pense que c'est pas une obligation mais une nécessité quand même, puisqu'on parle de développer nos productions locales et on a peut-être une industrie sous les bras. Puisqu'à terme... Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à améliorer, en tout cas en Guadeloupe. Et surtout, on essaie de développer parce qu'il n'y a pas beaucoup de brasseurs. Hein. Clairement. Voilà. 2 ou 3, grand maximum. Il y a des brasseries, mais des brasseurs, c'est compliqué à trouver. Donc, on essaye de former, parce qu'en Guadeloupe, ça n'existait pas, hein, cette industrie. Donc, on essaie vraiment de former la jeunesse. Donc, n'hésitez pas à vous former, à aller dans les écoles par
parce qu'il y a du travail, même au niveau des distilleries aussi. Voilà, c'est le même milieu. Donc, voilà. Donc, félicitations en tout cas pour le travail que vous opérez. Vous revenez donc à partir du 4 juillet avec votre opération Totalement Food. Ce sera tous les mardis du mois de juillet. Ça se passera à la brasserie Les Couzes. Et sinon, vous avez 2 autres rendez-vous. Donc, ce sera le 8 juillet. C'est ça. Tous les jeudis aussi, à l'Écouse au Moule, Habitation Néron. Aussi le 8 juillet à l'Écouse Habitation Néron aussi. Et le 22 avec les rencontres artisans. Merci beaucoup. Tout est disponible sur vos réseaux sociaux aussi. Vous êtes actifs sur les réseaux. Donc, tout est disponible dessus. Et on invite les Guadeloupéens, effectivement, à tester les bières Les Couzes, mais surtout les plats aussi de nos chefs qui seront là tous les mardis. Ah, moi, je veux voir ce que tu produis, donc je passerai forcément. Merci encore pour votre passage. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le journal est arrivé à son terme. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.